il faudra une réforme. Tu vois, une réforme, une réglementation. amoon na fi commission bu ñu taxawaloon mais finalement. voilà amoon na commission boo xam ne liggéeyoon na sur les axes et orientations stratégiques. voilà ba déposer seen rapport. Souran. boo xam ne professeur oui. mais ñu jël ko dugal ci tiroir yi. je pense que mën nañu génnewaat bu ñu demee ba ci kanam taxawal benn commission génnewaat travaux yooyu partir de ça. pour vraiment apporter toutes les corrections qu'il faut. Parce que affaire suuf si bu ñu ko réglé wul non seulement c'est une bombe, n'est-ce pas, qui peut amener des conflits intercommunautaires. C'est ça qui est le plus grave. On a connu l'exemple de Ndengler. Voilà, il y a eu le problème de Ndengler. Il y a beaucoup d'autres zones là où les gens se regardent en chien de faïence. Le médiateur d'ailleurs mi ngi doon alerté. Voilà, là, le médiateur il y a 3 jours oui mu ne voilà. le foncier voilà. rural. moo gën a garaaw sax li xew en zone urbaine et que si on règle pas ça mun na jur ay. Il y a les multinationales aussi qui viennent. qui prennent des milliers d'hectares. Au nom de l'agrobusiness. Au nom de l'agrobusiness loolu aussi teguñu ko fenn. Parce que tu vois et qui marginalisent complètement les populations. On a eu Mbane. À l'époque, il y a eu des manifestations de population et des morts et tout ça, etc. Oui. Alors, je pense que ça aussi c'est un gros chantier pour les autorités actuelles qui ne tarderont certainement pas à s'occuper de cela. Est-ce que foofu tam mun nañu ne président Macky Sall amul woon volonté politique parce que le professeur Moustapha Souran je me rappelle bien bi mu paree liggéeyam bi wax na ne jàpp na ne moom ak ñi mu àndaloon bu ñu doxalee loolu. problème mu suuf ci Sénégal dootul am après c'était entre les mains de Maître Doudou Ndoye. moom budget bu mu liggéeyee sax far amu ko woon. donc tey suñu toogee ba 2023 2024. ñu naan way politique yi fi nekkoon ñoo séddoo fu mel ni Mbourkat. est-ce que mun nañu ne amuñu woon volonté politique. ndax seen propre intérêt. mais tout à fait loolu la on peut le dire on peut l'affirmer sans risque de se tromper. Effectivement amuñu woon volonté politique et ce qui était derrière ce manque de volonté politique c'est que ñoom seen bopp dañ bëggoon utiliser suuf si dañ ko doon utiliser. On a vu l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Comment ils l'ont morcelé carrément. Et ils sont en train de le vendre à coût de centaines de millions. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet argent? CDC moo yoroon njaay ma. CDC moo ko yoroon. Voilà, on ne sait pas. Filière, voilà ce qu'ils ont fait de ça. Donc c'était un manque de volonté politique notoire. Et je pense que ce n'est pas le cas des autorités actuelles. En tout cas, à partir de ce qu'ils ont dit dans leur programme et à partir des actes qu'ils ont déjà posés, je pense qu'on peut être confiant par rapport à ces autorités-là pour espérer qu'ils puissent trouver une solution pérenne dans les meilleurs délais. ci actes yooyu sax la ñuy des parce que lii ñu fi wax ak leneen moo pratiquement constitué les premières mesures les premières décisions du président Bassirou Diomaye Faye dooleeku ci son premier ministre aussi jël lu mel ni dénk armée bi la distribution des semences ak engrais yi pour mu yegg ci baykat yi nga xam ne souvent dañ leen doon léser ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci le premier mois seen bureau d'étude bi daal dinay génne démb un petit bilan de ce premier mois du président Bassirou Diomaye Faye yow boo doon apprécier parce que bilan teel na évaluation oui 1 mois c'est rien mais on peut apprécier par exemple li nga xam ne jot nañ ko fi def depuis bi ñu toogee ci bopp réew mi le gouvernement les nominations tout ça ban appréciation yow nga ci def en tant que acteur de la société civile bu ma doon def comme tu dis bilan teel na parce que ils ont fait juste 1 mois 4 semaines 4 semaines 1 mois mais déjà on peut sur cette base-là apprécier comme wolof yi li ñuy wax cin bu naree neex su baxee xeeñ xëy na sax baxagul mais déjà am na lu muy xeeñ et à partir de ça on peut effectivement apprécier je pense que ce bilan-là disons est globalement est positif. Globalement kon cin bi li muy xeeñ neex na voilà li muy xeeñ neex na à partir des mesures qu'ils ont prises soo jëlee par exemple sur le plan de la pêche. Oui. La publication de la liste. La publication de la liste. Ceux qui ont les licences, des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises.
n'est-ce pas? Il y a 132 bateaux, n'est-ce pas? Il y a 19 étrangers pour le moment, ce qu'ils ont relevé. Il y a 14 000 pirogues. Et la pêche, c'est très important parce qu'il y a 14 000 pirogues de la pêche artisanale, les Sénégalais, les Gorgorlou. Mais la pêche, il y a, disons, 50 000 pêcheurs et ça nourrit 600 000 personnes qui dépendent directement et indirectement. C'est 600 000 emplois, directs et indirects. Donc c'est très important. Oui. Et je pense qu'ils ont mesuré, ils ont pris la pleine mesure des enjeux de la pêche. Parce que il y avait une nébuleuse totale. Il y avait une nébuleuse totale. Totale, oui. Mais heureusement que les accords ou l'accord avec l'Union européenne va expirer au mois de novembre prochain. Par conséquent, ça va leur donner aussi les coups de franche pour vraiment revenir sur beaucoup de choses. Parce que ce qu'on gagnait aussi dans ces accords-là, c'était vraiment rien du tout par rapport à liñ ci doon ñàkk. waaw liñ ci doon ñàkk. ci wàllu mbay mi itam. Bon, wàllu mbay mi aussi, ils ont pris 23 mesures. Oui. Hein, ils ont, il y a l'audit de la dette, de la dette 2021, 22, 23, etc. De 2023 2024 plutôt. Ils ont décidé d'éditer. Ils ont décidé d'éponger la dette due aux opérateurs 2022, je crois, 23. Hein, n'est-ce pas? Et ils ont décidé d'impliquer l'armée, effectivement, dans la distribution et d'impliquer les coopératives d'habitat, n'est-ce pas? Plutôt agricoles, au niveau des communes. Et il y aura une plateforme de suivi digitalisée qui permettra d'apporter de la transparence dans la distribution des semences pour que subventions yi ak semences yi àgg fa ñu war a àgg. Parce que foofu détournement yu garaaw moo amoon tu vois ci diggante bi et le pouvoir en place le savait. Oui, parce que ñu bokk ci ñoom sax dénoncé nañ ko. On se rappelle de cette sortie fracassante de Moustapha Cissé Lo à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils savaient que certains d'entre eux dañ leen doon ñenn moom jox nañu ko mu bañ. Est-ce que tu vois. ñi nekk ñuy jox alors que jotewuñ dara ak mbay mi dañ koy jaay. ñi nekk HCCT dañu amoon ay quotas. ñi nekk conseil économique am ay quotas assemblée nationale am ay état gouvernement bi am. Finalement baykat yi ne voyaient rien du tout. xam nga ça non seulement ñaaw na mais c'est excessivement grave. Et c'est ça qui explique vraiment mbëkk mi xale yi. mbay mi taxaw vraiment alors que l'agriculture c'est très important. Je pense qu'ils ont mesuré l'importance de cette agriculture-là. J'ai vu le Premier ministre Ousmane Sonko recevoir l'Arabie Saoudite. Le ministre de l'eau. Voilà. Et a échangé avec le ministre de l'eau sur les autoroutes de l'eau. Parce que la maîtrise de l'eau pour le développement de l'agriculture, c'est extrêmement important. Parce que pour l'agriculture, pour relancer l'agriculture, avoir une agriculture vraiment développée, il faut la maîtrise de l'eau, maîtrise de la terre. N'est-ce pas? Problème foncier day ñëwaat. Day ñëwaat foofu, n'est-ce pas? Et le problème des intrants, il faut avoir la maîtrise et aussi avoir la maîtrise avoir un bon modèle, n'est-ce pas? Dans ce modèle-là, le problème des coopératives doit être au centre de ce modèle-là. Et je pense qu'ils ont compris tout ça. Parce que l'agriculture, non seulement peut être pourvoyeur d'emploi de façon massive. Problème chômage d'ailleurs. Voilà. Mais ça peut permettre non seulement de régler l'emploi, l'autosuffisance alimentaire, la croissance. Actuellement, l'agriculture contribue à hauteur de 15-17%. Mais l'agriculture peut contribuer beaucoup plus que ça. Et même peut arriver, si c'est basé sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur une approche chaîne de valeur, ça veut dire que non seulement pas ñuy mbay rek noonu di ko génne di jaay, mais li ñuy bay ñu koy transformer, n'est-ce pas? Alors à partir de ce moment-là, ça peut conduire même au plein emploi, c'est-à-dire à
l'utilisation maximale des capacités de production de notre pays. Et c'est ce plein emploi-là qui peut mettre fin au chômage, qui peut nous permettre également de réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur. Oui, parce côté que alimentaire. Ouais, on parle de souveraineté déjà. Voilà, parce que jusqu'à présent, sur le plan élémentaire, tout au moins, 80% des besoins du Sénégal sont importés. Et ça remet en cause la sécurité nationale. moo tax d'ailleurs mënuñu maîtriser même le coût de la vie. Voilà, tout à fait. parce que boo wàññee tey suba ñaari réew xeex. Très bien. ceeb bi day yokk diwlin bi mën na yokk. yeneen ak yeneen yokk. Oui. Et je pense que ça nous fait pas justement yaa ngi touché benn point mooy wàññi njëg yi. Oui, parce que loolu aussi chantier bu nekk ci seen kanam la. Le président Diomaye Faye a reçu, je crois, le secteur privé. Échanger na ak ñoom recevoir na syndicats yi également je pense recevoir les centrales syndicales. Voilà, les centrales syndicales. Mais ce qui est important, c'est de savoir que wàññi njëg yi ça dépend de disons plutôt waruñu gisee mbir mi rek ci wàññi njëg parce que je pense que c'est un problème d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. yokk am yi d'abord. Voilà, yokk am yi yokk le pouvoir d'achat. Or loolu wàññi njëg yi ci la bokk. mais créer massivement des emplois également ci la bokk. Est-ce que tu vois? Et relever les salaires aussi à un niveau substantiel ci la bokk. Donc ce sont ces trois facteurs-là. waaw les salaires, les emplois et les prix. waaw ñetti leviers yooyu la ñu war a appuyer pour n'est-ce pas améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Mais bu ñu jàpp ne bu ñu wàññee njëg yi comme tu dis et d'autant plus que notre pays est puisque notre pays est un pays dépendant sur le plan alimentaire et sur beaucoup d'autres plans. ñun amuñu autonomie ci n'est-ce dara. pas voilà. Donc celle qu'on nous avait promise en 2017. Voilà. Sur le riz même Voilà. boobu mënuñu ko woon jot. Voilà. suukar si doyul. Tout à fait. Compagnie sucrière chaque Voilà. année mu am problème pour alimenter le marché. moo tax vraiment problème de volonté politique et même d'indépendance. Ah oui. Comme ils le disent dans leur programme. dafa poser wu du Sénégal. Parce que bu fekkee ne bi yow amuloo da nga tu es dépendant sur le plan alimentaire sa réew. ak si yu bëri mais loolu mënuñu wax ne am nga indépendance. am nga indépendance ci tour nii rek. ah mais tigi mënuloo sa bopp parce que moom sa bopp mooy nga mën sa bopp. mën sa bopp oui. waaw boo mënul sa bopp ça veut dire que moomuloo sa bopp. Et ça ñoom ils l'ont dit ils le dénoncent et je pense que ils vont s'y mettre n'est-ce pas pour que agriculture bi en tout cas c'est une entrée très importante c'est un levier essentiel justement pour arriver à ça c'est-à-dire à jouer sur ces trois leviers li ma la wax nii léegi sur les emplois sur les prix et sur les salaires sur le niveau des salaires tu vois parce que agriculture boobu soo ko développé ba aboutir ci avec une approche filière moom moo lay indil industrialisation tu vois te loolu benn pilier la ci développement. voilà industrialisation beneen pilier la ci des développement conditions d'ailleurs à remplir. Or actuellement suñu réew yi Sénégal ak beaucoup de pays africains pilier bi ñuy jouer mooy les services. Or dafa am ñetti piliers. Il y a le secteur primaire le secondaire et le secteur tertiaire c'est-à-dire les services ñoom tertiaire parce que moo gën a yomb. moo gën a yomb oui. Voilà. te yooyu en général économie la boo xam ne day dem du fi toog. voilà dafay dem du fi toog parce que bon par exemple soo jëlee banques yi par exemple soo jëlee banques yi les assurances également la plupart des banques ay étrangers voilà ñoom ñoo ko détenir moo tax bu ñu amee taux de croissance lu mu kawe ñun jigéen ñi duñ ko yëg dans nos paniers comme on dit ça ce sont pas dans le